Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien. J'ai écouté le discours de Paul Biya d'ailleurs, comme vous tous, son adresse à la nation camerounaise pour les fins d'année. Et Paul Biya semble nous dire que tout va bien au Cameroun. C'est-à-dire que c'est toujours le même discours. L'électrification, nous avons fait ceci. Pour l'eau, nous avons fait ceci. L'année dernière, c'était exactement la même chose. Il y a de cela 10 ans, c'était exactement la même chose. Il y a de cela 20 ans. C'est-à-dire qu'allez regarder ces discours. C'est le même schéma, c'est le même, la même façon de faire. C'est de dire que oui, vraiment, on est en train de travailler et diluer les choses qui sont très néfastes pour l'économie du Cameroun. La corruption qui est endémique, la corruption qui est grave. C'est-à-dire que l'État camerounais est dirigé par des gens, la plupart des kleptocrates. Certains font bien leur travail, mais la plupart veulent l'enrichissement rapide, illicite. D'ailleurs, regardez les prisons. Tout un gouvernement se trouve en prison. Mais monsieur le président, ce n'est pas un épiphénomène. Vous nous parlez de l'électrification, vous nous parlez de l'eau, vous nous parlez de la route, vous nous parlez de tel projet de faire. Vous connecter Kribi à Ebolova, c'est une bonne chose. Construire la route de Ngaoundéré, construire la route Bekoko Limbe et du Nord, construire la route Moutengene, Boya. Mais attendez, monsieur le président, il y a la route Douala-Bafoussam. Douala-Bafoussam. Quand on parle de poumon économique au Cameroun, on parle de triangle. Yaoundé, Douala, Bafoussam. Regardez l'état de cette route-là. Quitter Douala pour aller à Bafoussam, c'est une vraie catastrophe. Et quand le président parle, les amis, ça devait être quelque chose de clair et net. Mais on est toujours dans les promesses. Nous allons. C'est comme les grandes ambitions. Nous allons. On est en train de... Ça va s'achever quand? Le président. Parce que c'est aussi important. C'est bien beau de venir nous parler des projets. On a fait ça, on a fait ça. Ça commence quand pour la construction de routes? Clairement, 2025. 2025, c'est vague. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, ou après les élections, ou avant les élections. C'est le discours à ce truc de magique-là, d'être clair, de nous dire exactement, on a déjà signé les accords, il y a déjà des financements, voilà, la construction commence de telle période à telle période, ça va se terminer à telle période. Mais quand le président nous parle de construction de route de Koko, Limbe et du Nord, la route Boutengene-Boya, 2025, Ngaoundéré, 2025, monsieur le président, I can understand. And no serious person can understand. Et là, il parle de la croissance économique, les amis. Et le président Paul Biya nous dit encore dans son discours que les instances financières reconnues mondialement apprécient la gestion financière du Cameroun. Bon sang. Quand on sait que ce sont les caucasiennes avec les organisations criminelles qui contrôlent ces organismes, organisations, ces structures financières qui parlent de finances, Moody's et autres, les amis, ça fait rire. Ça fait rire pourquoi? Parce qu'il est censé connaître que ce gars-là, si on continue de protéger les intérêts, ils vont donner des chiffres, ils vont faire semblant comme si ça va bien. Mais monsieur le président, l'économie qui progresse ne peut pas rester que dans les chiffres. C'est dans la vie de tous les jours, dans le panier des ménagères. C'est ça. C'est dedans, c'est là il faut reconnaître si ça va ou pas. C'est des choses que les gens voient. Quand vous parlez de carte d'identité, les gens ont des problèmes de double identité, tout ça. Dans un pays, monsieur le président, c'est facile d'avoir le passeport au Cameroun que la carte d'identité. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ceux qui écrivent le discours de Paul Barthélémy Biya-Bivongo, le président, devrait savoir qu'il y a des interrogations. Et savoir aussi que vous ne pouvez pas être président du Cameroun depuis 1982. Vous tenez le même discours, les mêmes méthodes depuis 42 ans. Non, le paradigme a changé. Les gens comprennent des choses. Il y a la réalité. On parle de chômage. L'État va recruter pour absorber le chômage jeune au Cameroun. Ce n'est pas le rôle de l'État. J'ai eu l'opportunité d'interviewer, il y a de cela quelques années, le haut commissaire du Royaume-Uni au Cameroun. Et à l'époque, Paul Biya venait de lancer 25 000 emplois. Je lui ai posé la question. Il avait dit que c'est une stupidité économique.
Ce n'est pas à l'État de faire cela. L'État devait créer un enabling environment pour que les business match, les entreprises soient créées pour absorber le chômage jeune. Mais ce n'est pas le cas du Cameroun. On est toujours en train de nous parler des chiffres. Telle chose, vraiment les chiffres sont bons ici, les chiffres sont bons là-bas. Mais on ne mange pas les chiffres, monsieur le président. Ce n'est pas les chiffres qu'on mange. La réalité est nécessaire. La construction de route, autoroute Douala-Yaoundé, ça fait combien d'années qu'on a démarré cela? Pourquoi ce n'est pas fini jusqu'à aujourd'hui? Problème de mobilisation de fonds et vous appréciez les notes qu'on vous donne à l'international. Par ceux qui pillent l'Afrique, par ceux qui sont en train de spolier l'Afrique. C'est quand même incroyable. Et il parle de l'industrialisation du Cameroun. Monsieur le Président, un pays ne peut pas s'industrialiser dans l'insécurité et par manque de l'énergie. On n'a pas de l'énergie au Cameroun. C'est passé où les grandes ambitions? On n'en parle plus, n'est-ce pas les amis? Parce que là, oui, on est passé sur ça, business as usual. Et pour sortir, il demande à la classe politique camerounaise de maintenir la paix avant, pendant et après les élections. Mais regardez, monsieur le président, vous avez les ministres. Les discours que certains de vos ministres distillent à longueur de journée sur les ondes, c'est quel discours? C'est des discours belliqueux. Ce n'est pas de la pédagogie, c'est des menaces. Maintenant, sur la carte d'identité, je vous ai dit déjà ce que je pense. Ça veut dire que vous êtes en train de nous parler de ça et ça. Comment se fait-il qu'avec les passeports, c'est facile? C'est facile. Il n'y a pas ce problème de double identité. Mais avec la carte d'identité, c'est un problème. Et les cartes d'identité qu'on a retrouvées chez certains militants de RDPC, du moins, on n'a pas démenti, le RDPC n'a pas démenti cette information officiellement. On s'attendait à ce que le RDPC demande l'information, mais ce n'est pas le cas. Ça s'est passé comment? On a beaucoup d'interrogations. Vous ne pouvez pas être un président qui vient avec un discours martial et tout ça tout le temps. Non. Il faut concilier, il faut parler du dialogue, il faut la pédagogie, il y a beaucoup de choses. Mais encore là, les amis, je sais qu'il y a des gens qui sont, parce que j'ai fait un live sur ma page Facebook, Sénateur Clétus Official. Il y a des gens qui ont dit, bon, franchement, c'est l'intelligence artificielle. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais ce qui ressort à la fin du discours de Paul Biya, les amis, c'est quoi? C'est qu'il il sera candidat aux élections présidentielles. C'est ce que je comprends en filigrane. Qu'il sera candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine. C'est le Cameroun pour vous. Le Cameroun, on pense qu'un homme est providentiel. En dehors de lui, personne d'autre ne peut gérer le Cameroun normalement. Ce n'est que lui. Parce que là, si c'est après lui ou après lui, c'est le chaos. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Cameroun n'appartient pas à un seul homme. Le Cameroun n'appartient pas à une organisation politique. Le Cameroun n'appartient pas à un groupe de personnes. Ce n'est pas ça le Cameroun. C'est cette Cameroun-là qui fait fuir les enfants. C'est cette Cameroun-là. Les amis. Franchement, je réserve aussi ce que je voulais dire encore. Voilà, le plus important. Voilà la quintessence du discours de Paul Biya, du moins ce que j'ai compris de son discours. Il va être candidat aux élections présidentielles. Thank you, friends. Bye bye.